On va bouger, on va aller ailleurs. Bon, là-dedans, apparemment, il est là-dedans, le King Cobra, mais il fait sa vie de King Cobra, quoi. Et tant mieux pour nous. Hein. Du coup, si on est en cage, on a un petit... Ah, je voulais juste vous remontrer ça pour ceux qui l'ont loupé tout à l'heure. Regardez, si c'est toujours là. Si quelqu'un veut se faire un sac à main, le King Cobra, il vous a laissé un cadeau. Sympa, hein? Allez, on continue. On va aller se faire quelque chose de complètement différent maintenant. Vraiment très très différent. Il laisse traîner son pyjama. C'est pas, il range pas. Le King Cobra, de toute façon, il fait n'importe quoi. Bah, si le King Cobra, si tu veux, il fait ce qu'il veut, quoi. Va lui dire, toi, de ranger son pyjama. Tu lui dis rien, le King Cobra, il fait ce qu'il veut. Là, il y en a un très gros, mais vous le verrez pas. Attendez, peut-être si on fait le tour. Non, avec les reflets, vous ne le verrez pas bien. Allez. Salut abeille. Ah, tu l'as déjà fait avec Talula, ça? L'impression de déjà vu? C'est quoi les dragons, lézards? Bah, les dragons, c'est des lézards, ouais. On va aller voir les gros lézards, si on en trouve. Non. Ah, Expat, il l'a fait, les serpents? Je savais pas qu'il avait fait ça. C'est cool. Alors, on va pas dire, attention, c'est pas qu'on s'aime pas, hein. C'est lui, hein. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec Expat, hein. Remarquez, vous pouvez mettre son nom dans le chat, c'est pas banni. Moi, j'ai aucun souci avec Expat, hein. Bah, c'est une attraction connue en France. C'est une attraction, alors, comme ça a été, en fait, surtout, l'endroit a été créé par un Français il y a 100 ans. Je pense que ça a joué aussi, c'est dans tous les guides français. Et puis surtout, c'est pas, enfin, faut pas aller au show d'animaux, c'est pas bien. Mais là, comme c'est pour une bonne cause et que tu participes à quelque chose de positif, bah, au contraire, c'est bien de venir, quoi. Alors là, on va se rapprocher du quartier de Silom, qui, en plus d'être un quartier très réputé pour sa nightlife, est aussi très réputé car c'est un des nombreux quartiers chauds de Bangkok. Un red light district, comme on dit en anglais. Et nous allons visiter, si c'est ouvert et si on peut y accéder avec une caméra, le musée du Red Light District, qui n'est pas un musée du sexe. Il y a une partie qu'on ne pourra pas filmer, clairement, mais surtout qui retrace l'histoire de Bangkok et comment Bangkok est devenue, comme ça, un peu une des capitales du sexe, simplement. Et les diverses rivalités entre les différentes mafias et tout ça. Je pense que c'est assez intéressant. Apéro à gogo, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton pseudo. J'aime beaucoup ton pseudo, même si aujourd'hui il n'y aura pas de bière. Aujourd'hui, il n'y a pas de bière aujourd'hui. Et après, on ira au parc pour essayer, comme il y a marqué dans le titre, de trouver des dragons. Non, on n'a pas de bière aujourd'hui. Ça va. Ça, à chaque fois, non. Non, c'est la quête pour retrouver mes abdos. Pas de bière. Je suis à 80% sûr qu'il n'y a pas de bière. Ah, putain, il y a un jour où je vais y arriver. Hein.
Il y a un jour où il n'y aura pas de bière. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de trucs de prévus. Je pense que ce sera une journée très chère, mais je me suis un peu emporté en faisant le plan ce matin. Du coup, on va faire ça. Parce que je voudrais qu'on aille dans une... je voudrais qu'on fasse un tour de grande roue tout à l'heure. Et je m'attends à ce que la grande roue coûte vraiment un œil. C'est ça. Non mais je suis à 70% sûr qu'il n'y aura pas de bière. Voilà. 65. Je voulais aussi vous faire visiter un temple, mais malheureusement, les photos sont pas autorisées. Donc bon. Allez, 50, allez 50-50. Alors, petite anecdote politique et tout ça sur l'histoire de Bangkok, enfin sur la politique de Bangkok. Je crois que je vous l'ai expliqué, il y a une jeune femme qui s'est fait tuer par un chauffard il y a 3 semaines à Bangkok parce qu'elle traversait sur un passage piéton sans feu rouge et que le chauffard ne s'est pas arrêté. Alors évidemment ça a fait un scandale, surtout que le monsieur en plus était policier, donc ça a fait un scandale absolu. Mais la Thaïlande a trouvé une solution à ce problème. Ils vont effacer les passages piétons. Je déconne pas. Hein. Comme ça, plus personne ne se fera tuer au passage piéton. Il n'y en aura plus. Alors, ceux avec les feux rouges resteront. Mais tous les passages piétons sans feu rouge seront effacés. Comme ça, on ne pourra plus dire que les gens se font tuer au passage piéton. Il n'y a plus de passage piéton. Voilà. C'est pour moi vraiment le symbole parfait de la politique thaïlandaise, quoi. Vraiment, c'est... Il y a un problème, oh ben on efface le problème. Comme ça, il n'y a plus de problème. C'est ça. Il y a des problèmes quand on traverse, bah traverse pas du coup. Effaçons les piétons. Je pense que s'ils pouvaient, ils le feraient. Hein. Alors, il faut qu'on trouve le musée. Si à un moment vous voyez que je fais ça avec ma caméra, c'est parce qu'il y a 2-3 endroits où on va aller là. C'est pas conseillé de filmer. Hein. Regardez Bangkok qui me tente. C'est déjà pas très facile de traverser en Thaïlande, c'est clair. Regardez Bangkok qui est là à me tenter. Ah, alors c'est mon tour de traversée. Mais alors, à Bangkok, quand c'est ton tour de traversée, ça veut pas dire ferme les yeux, t'es tranquille, il n'y a plus aucun problème. Ça veut dire vas-y avec précaution. Hein. Ah ben non, bah à la fin du stream. Moi de toute façon si je bois une bière avant la fin du stream, ce sera la fin du stream du coup. Attendez, je regarde juste tourner. Mais oui, je sais intérieurement que je vais en boire une, mais c'est justement c'est là où est le problème. Attendez, je regarde où est-ce qu'on doit aller. Patpong Museum. « 250 mètres. Non, c'est par là. Alors, encore une fois, le musée, là, c'est un endroit, moi, j'y suis jamais allé encore. Je pense que c'est intéressant. Il est possible aussi que peut-être il y en ait certains d'entre vous que ça choque ou que... Voilà, j'ai évidemment regardé, c'est pas un musée... L'idée, c'est que ça n'est pas un musée complaisant.
qui est là pour vous dire Bangkok, hein. C'est plutôt un musée qui explique comment, au moment de la guerre, et parce qu'il y avait la mafia, ce quartier s'est répandu. Mais après, si c'est choquant et que c'est pas bien, on partira, tout simplement. Mais c'est un visage de Bangkok qui existe, on va pas faire comme s'il n'existait pas. Et j'ai regardé les photos du musée et j'ai trouvé que ça avait l'air intéressant. Mais après, encore une fois, je peux me tromper. Comme je me suis d'ailleurs trompé de chemin là pour y aller. Alors, est-ce que je suis sûr qu'il n'y aura rien de ban sur Twitch? Je pense, parce qu'en fait, en Thaïlande, la nudité et tout ça, c'est pas un truc répandu, c'est interdit. Donc j'ai vu que dans les photos du musée, la partie où il y a peut-être des photos un peu, voilà, elle est fermée par un rideau. Donc simplement, nous ne passerons pas ce rideau. Nous resterons dans la partie historique pour comprendre comment tout ça a fonctionné. Alors, on change de batterie. Moi, je trouve que tout le côté... Salut Arnaud. Tout le côté mafieux et tout ça autour de la Thaïlande, pour moi, c'est fascinant. Je trouve ça hyper intéressant. Après, ce genre de truc, il faut le filmer de façon intelligente. Hein. Faut faire gaffe, quoi. Et évidemment, sans complaisance, mais sans faire semblant que ça n'existe pas aussi, ce qui est très con. Ah, attendez, est-ce que ça remarche? Bah ouais. On va faire le tour. Au début où je venais à Bangkok, j'ai détesté Bangkok. Bangkok m'a fait peur. Et c'est dans ce quartier que j'ai commencé un peu à découvrir Bangkok, parce que c'était le quartier le moins menaçant, c'est celui qui ressemblait le plus à la maison. Là, à votre droite, il y avait un McDonald's. Et le jour où j'ai mangé dans ce McDonald's, c'est le jour où je me suis dit, bon, peut-être je vais réussir à gérer Bangkok, il faut juste que j'y aille doucement, quoi. Ça commence plus tôt. Bah, j'étais obligé parce qu'en fait, le show des serpents, ça commençait tôt. Donc, ça commence un peu tôt, malheureusement, pour que le stream soit vraiment un succès. Mais c'était l'heure pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Alors, quand on visitera le musée, qui va donc, enfin, encore une fois, s'il est ouvert, si c'est tout ça, si on peut y aller avec une caméra, et si on ne se fait pas péter la gueule en chemin, ça n'est pas un encouragement à se lâcher sur les sujets qu'il aborde. Hein. On va faire ça de façon informative, on va faire ça pour découvrir, pour apprendre des trucs, et pas pour se lâcher sur le thème de la prostitution en Thaïlande. François, merci beaucoup pour ton follow. François, si. Voilà, et Silom, le quartier où on est là, qui est un endroit où j'aurais tendance à vous dire, c'est pas le meilleur coin de Bangkok. C'est devenu avec le temps vraiment un attrape touriste. Et ne vous promenez pas la nuit. C'est aussi ici que Tallulah s'est fait agresser il y a quelques mois. Donc ouais, surtout pour les femmes, je dirais que c'est pas un quartier top.
Et c'est aussi, pour je ne sais pas quelle raison, le quartier gay. Tallulah, ouais, elle s'est fait agresser ici. Vraiment salement. Ah là, ok, alors ça, attendez, là, faut qu'on parle là. Attendez, là, faut qu'on discute. Là, faut qu'on parle quand même. Dans la quête du croissant, je vous donne le Burger King Croissant Burger. Non mais attendez. Ça, je vais être obligé de l'essayer à un moment. Ah ouais. Ah bah je suis tranquille, c'est que le matin, on ne l'essaiera pas du coup. Ah ouais. Alors vous l'avez en version omelette, vous l'avez en version chicken et vous l'avez en version bœuf. Ah putain. Je suis pas sûr, hein. Ça, c'est vraiment le truc américain de mélanger des goûts qui n'ont rien à voir. Bon, dis donc, si on mettait un steak dans un croissant, man, laisse le croissant, pauvre croissant, laisse-le tranquille. Croissant venant de fromage, je suis d'accord, c'est bon. Mais là, je pense qu'ils ont poussé le truc trop loin. Ah, attendez, on est où là? D'accord. Croissant au jambon, ouais, c'est pas mal. Je suis plutôt pour le croissant moi. Hein. Mais ouais, le croissant au jambon, ça fonctionne, ça passe. Alors, une des autres modes dans ce quartier, je sais pas pourquoi, c'est que juste avant le Covid, il y avait peut-être 10 4 cafés, donc du café achat. Évidemment, les touristes sont partis avec le Covid, les 4 cafés ont fermé, et du coup, je me demande ce que sont devenus les chats. On parle quand même plus d'une centaine de chats sans doute, qui servaient au business. Et je doute qu'ils aient été bien accueillis, enfin bien adoptés et tout ça. Bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. Oui, elle me rejoint un jeudi. Et ensuite, elle a une quarantaine d'une semaine. Et ensuite, on va trouver comment on arrive à